Bonjour, voici un tout nouveau mini-carto qui concerne l'Inde. L'Inde, vous connaissez maintenant, vous apprendrez à travailler avec. Et tout commence bien sûr par ouvrir, on clique sur la petite image ici en bas à droite. Voilà, vous avez un écran vierge. Qu'est-ce que je peux en faire, diable? Non, il n'est pas vierge. Vous pouvez soit mettre une grille, vous ne pouvez pas en faire grand-chose, sinon si vous connaissez les contours schématiques de l'Inde, vous pouvez y aller tout de suite. Vous ne connaissez pas, eh bien on va voir ces contours, ils sont là. Si les contours schématiques ne vous conviennent pas, vous préférez contour carte, vous l'avez là. Si la grille vous gêne, ben vous l'enlevez. Et si vous voulez ce qu'on appelle une vraie carte, vous l'avez ici. Alors qu'est-ce qui diffère avec la vraie carte et simplement les contours? Vous le voyez bien, ce qui diffère, regardez bien, c'est que vous avez les pays voisins qui sont en plus. Voilà, première prise en main. Et maintenant, je vais vous inviter à faire un rapide petit tour du propriétaire. Première des choses qui interpelle ici, vous avez plusieurs couleurs. Beaucoup, mais pas assez, pas trop de toute façon. Alors, très précisément, vous avez ici une gamme de couleurs que vous retrouvez dans une boîte de crayons de couleur normale standard. La ligne d'en dessous, ce sont les mêmes couleurs, mais avec un crayon de couleur, si vous aviez appuyé moins dessus, vous obtiendrez par exemple ce jaune en appuyant moins sur le crayon jaune. Et enfin, la troisième ligne, c'est encore les mêmes couleurs, ce sont encore les mêmes couleurs, mais c'est comme si vous appuyiez encore moins, juste une caresse sur la feuille. Donc finalement, avec une seule boîte de crayon de couleur, parce que vous allez finir par faire ce travail sur papier, vous pouvez avoir 3 nuances différentes. Donc autant de couleurs possibles. C'est très important, on le verra tout à l'heure, parce que pour faire des dégradés, comme c'est souvent le cas, vous avez besoin de couleurs dégradées. Et bien avec une boîte de crayons couleur, vous pouvez le faire. Pas la peine ici de vous mettre ce qu'il y a d'habitude sur le logiciel de dessin, des millions de couleurs. Vous ne pourrez jamais les reproduire sur une feuille de papier, ces millions de couleurs. En revanche, celles-là, vous pouvez, parce qu'elles ont été prises à partir d'une boîte de crayons de couleur. Très important. Mais ce n'est pas tout. Alors ce n'est pas tout, on a vu les couleurs. Maintenant on va passer quand même assez rapidement sur les outils de dessin qui sont là, en haut à droite. Pourquoi assez rapidement? Parce que ce sont des outils de dessin très traditionnels que vous trouvez dans n'importe quel logiciel dit de dessin, Paint et compagnie. Alors vous voyez, quand vous avez quelque chose qui est actif, ici le crayon, vous avez un petit signe validé. Je trace avec mon crayon, voilà, en noir, puisque la couleur noire a été choisie. Je trace en rouge, en dehors, en dedans, comme je veux. Je peux épaissir le trait du crayon. D'origine, il est sur 2. Je peux aller jusqu'à 99. On n'a pas de sens 99, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Tout le reste, eh bien, va prendre bien sûr l'épaisseur du trait. Si je prends un cercle, il sera l'épaisseur 12. Si je diminue, il sera l'épaisseur 5, avec la couleur toujours choisie. Et bien sûr, ce que tout le monde attend, fameux pot de peinture, plus en rouge, on a mis du rouge, on va le mettre en jaune, pot de peinture, voilà, c'est fait. Alors uniquement à l'intérieur de ce que j'ai dessiné et à l'intérieur des contours ici de mon schéma ou si je prends la carte à l'intérieur de la carte. Je prends la carte à l'intérieur de la carte avec comme limite ce que je viens de dessiner. Si je clique à l'extérieur, ça marche aussi, mais tout est en couleur. Donc je l'enlève. Vous connaissez déjà ces petits principes. Je mets, j'enlève, j'enlève, je mets, j'enlève. Et j'efface tout, bien sûr, avec la corbeille. C'est très connu. Donc, je ne passe pas en revue tout, je remets sur 2, je ne passe pas en revue tous les trucs. Si vous avez un trait droit, en jaune ça ne se voit pas très bien, on mettra en bleu, un trait droit, vous avez, si vous voulez faire une courbe, vous avez la possibilité de mettre des pointillés, le fameux rectangle, il existe partout, le fameux carré, il existe partout, c'est toujours un carré, le cercle, vous l'avez vu, l'ellipse, et puis, pas oublier la gomme, parce que parfois on a fait une erreur, on veut gommer. Voilà, la gomme. Alors, la gomme ici, c'est assez pénible. Pourquoi? Parce qu'on a une épaisseur 2. La gomme suit les traits. Donc, si je mets une épaisseur de 19, par exemple, regardez, c'est beaucoup plus facile à gommer.
Voilà, la gomme, vous connaissez. Et puis enfin, l'écriture ici, cliquez sur AA, et puis vous pouvez écrire sur votre texte avec toutes les écritures qui se trouvent, attention, non pas dans le logiciel, mais sur votre matériel, ordinateur, tablette ou téléphone. C'est là-dessus que vont se trouver les différents styles d'écriture. Si vous en avez beaucoup, vous en aurez beaucoup. Si vous en avez peu, vous en aurez peu. D'accord, tout ça c'est bien enregistré. On va passer à l'exception de l'exception. Vous allez voir. Alors le plus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'original réellement sur ce logiciel? C'est le Minigraph. Alors tous ceux qui suivent mes travaux savent très bien que je préconise un normographe pour faire des croquis et des schémas scientifiquement justes et surtout soignés. Mais j'ai traduit ce normographe, qui pour moi s'appelle Minigraph parce que je l'ai conçu, il est plus complet, je l'ai traduit ici en informatique. Vous avez exactement les mêmes figurés ici, avec ce logiciel, que vous ne les avez sur le véritable Minigraph, qui est en plastique très rigide, que je vous conseille de demander. Alors, on va prendre un exemple avec les cercles ici. Je prends un cercle très imposant, peut-être pas trop, 18, qui va me donner ici, avec une épaisseur de 7, parce que je l'avais laissé tout à l'heure, donc c'est mauvais. J'efface ce cercle, je remets 2, qui est beaucoup plus 3 peut-être, beaucoup plus logique. Mon cercle est toujours valide, puisque j'ai la validation qui est en dessous en vert. Je pointe ici, vous savez déjà quoi, c'est mon bail, bon B. Et je prends un cercle proportionnel, c'est-à-dire plus petit, pour Calcutta, qui se trouve ici. Voilà. Donc je remplis mon cercle avec les couleurs adéquates. Vous savez très bien que j'utilise le mauve pour mes villes. Alors pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que le cercle soit vraiment très rempli du premier coup, j'enlève ma carte, je remplis mon cercle, voilà. Et puisque Calcutta est moins importante, je la mets en mauve plus clair, voilà. Je peux remettre, bien sûr, soit mon contour de carte, soit mon contour de schéma. Alors, vous me direz, c'est un peu compliqué d'enlever chaque fois. Oui, peut-être, mais regardez ce qui se passe si je ne l'enlève pas. Pas grand-chose d'ailleurs. Je prends ici au hasard, juste pour montrer. Voilà, je mets la couleur jaune, parce que c'est totalement faux. Je dois remplir, non, excusez-moi, petite erreur. Ici, le pot de peinture. Voilà, il faut le remplir en 2 fois, c'est tout. C'est tout, le remplir en 2 fois au lieu de le remplir en une seule fois. C'est la seule différence. C'est pas très important. J'efface ce que je viens de faire parce que ça n'a pas de sens, c'était juste qu'un exemple. Donc j'ai tout ça. Mais j'ai en plus, il y a un grand plus, regardez ce qui se passe. Le grand plus, ce sont ces figurés-là. Alors bien sûr, l'avion, vous le connaissez. Un aéroport, c'est en gris. C'est moi qui l'ai décidé en noir. Voilà, je peux le mettre ici, il y a un aéroport. Mais ce n'est pas tout, j'ai des flèches. Des flèches qui ont différentes tailles. Alors, déjà celle-là, avec une tête pleine, la plus grosse, la plus petite. Ici, tête non pleine, la plus grosse, la plus petite. Alors ces petites et ces grosses, elles peuvent servir en dehors du fait que ce sont des flèches, donc servir de flèches, elles peuvent servir aussi, par exemple, à cela. Regardez bien, je la mets en bleu. Ici, nous sommes au large Calcutta, donc le trait n'est pas assez épais. Je mets un peu plus épais, 7, voilà, je me retrouve avec mon 7. Voilà. Ici, l'épaisseur pour les flèches, l'épaisseur du trait n'a aucune incidence. Je prends la toute petite flèche, toujours en bleu, et je fais ça. J'ai dit ça n'a pas d'incidence, c'était juste pour montrer. Ça a une incidence. Laquelle? C'est que je n'ai pas appuyé sur flèche, mais j'ai appuyé sur le trait. Donc j'efface, je clique bien sur ma petite flèche, là elle est bien valide, ce qui n'était pas le cas, c'est pour montrer que si on va trop vite, ça ne marche pas. Il faut bien faire attention à avoir bien cliqué, sinon vous me direz, votre logiciel ne colle pas. Bien regarder que le figuré qu'on a choisi
soit valide, valide avec la petite encoche verte. Donc je fais ça, je suis en bleu bien sûr, regardez ce que ça me donne. Vous avez vu? Très facile à produire, c'est une interface. Voilà, facile à produire. Mais vous avez mieux encore, vous avez cette flèche-là. Elle est bien valide aussi. Je la mets dans un sens. Je reprends la base dans l'autre sens. Hop, bien droite de préférence. Voilà. Je prends mon pot de peinture, je les remplis, les têtes de flèche. Je passe cette fois-ci au trait avec 7. Je vise bien à repasser sur le trait. Et là, j'ai import, export. Tout ça avec ce logiciel. Donc, ce logiciel peut bien sûr vous permettre de produire vous-même des schémas. Ici, bien sûr, vous mettez la légende, on peut l'écrire, etc. Vous pouvez produire aussi des croquis. Mais le but précis, ce n'est pas de faire un croquis ou un schéma avec ce logiciel. Vous pouvez le faire rapide. Vous faites une copie, enregistrez une image, vous le projetez aux élèves, tout à fait possible. Mais le but final, c'est pour les élèves qu'ils utilisent ce logiciel afin de composer leur croquis et leur schéma avec les couleurs ici possibles, qui sont des couleurs réelles. Et par la suite, quand ils ont un croquis ou un schéma tout à fait valable, convenable, ils passent à la phase crayon, qui est la phase de ce qu'on rend toujours à l'enseignant et que l'on pratique aux examens ou au concours. Et d'ailleurs, c'est la meilleure méthode de le faire à la main. Sachez que dans tous les cas, quand vous faites mes exercices de croquis et de schéma, vous commencez par la main, remplir avec un crayon et un papier, remplir des réponses, et puis vous terminez aussi par un véritable croquis sur papier. Ça, c'est un passage simplement d'apprentissage, parce qu'on peut se rendre compte, ici, voilà, ça colle, les villes sont imposantes. Si on met les villes en vin, toutes les villes en vin, donc noir, on a Delhi, voilà, ici, on a Pondichéry, ça fait énorme, c'est énorme. Donc il me faut des villes proportionnelles, voilà, je peux déjà décider. Pour les couleurs, il en va de même. Si je mets, par exemple, on va séparer cette partie-là, on va peut-être revenir à 2, c'est plus agréable. Je sépare cette partie-là, voilà, qui est une partie qui est encore bien empreinte de l'Himalaya. Je mets cette partie en bleu, parce qu'il fait froid. Voilà, bien sûr avec le pot de peinture. Et je me rends compte que finalement ce bleu est trop bleu. Eh bien, je peux le passer en un bleu un peu plus clair. Voilà. Peut-être je peux essayer le plus clair aussi. Est-ce que ce bleu-là, pour une raison quelconque, est-ce qu'il tranche bien avec ce mauve? Oui, c'est vrai. Ce bleu-là tranchera moins. Donc ce sont des essais que l'on va faire afin d'avoir le meilleur résultat final sur papier. Voilà, c'est un logiciel pour apprendre. Vous pouvez, je le répète, tirer bien sûr en image un schéma ou un croquis rapidement fait et le présenter pour une leçon. C'est tout à fait possible. Mais l'objet, c'est de vous apprendre à bien travailler vos croquis et vos schémas, parce que si vous le faites directement sur papier, vous allez jeter des tonnes de papier et donc faire abattre des millions d'arbres pour arriver à un bon résultat. Ici, vous ne tuez pas d'arbres. Merci d'avoir suivi. Jusqu'au prochain logiciel.